Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience, de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bonjour. Heureuse d'être en votre compagnie ce matin dans le cadre de notre méditation quotidienne, papa étant indisponible pour des raisons de santé. Le pape François disait « La loi est au service de l'homme et non l'homme esclave de la loi ». Adorons le Seigneur avec le psaume 146, les 5 premières strophes. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Chantons le sud les ailes de la foi 392. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Prions le Seigneur, Dieu de tendresse et de miséricorde, dispose nos cœurs ce matin à la lecture et à la méditation de ta parole et qu'elle transforme notre manière d'aimer. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Luc chapitre 14, du verset 1 au verset 6. Là, il est écrit: Jésus étant entré le jour du sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens: Est-il ou non permis de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardaient le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit: Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retira pas aussitôt le jour du sabbat? Et il ne put rien répondre à cela. Amen. Chers frères, dans le texte de ce matin, Jésus remet en question les préceptes des pharisiens en leur demandant s'il est permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat. Ici, notre Seigneur révèle l'hypocrisie des pharisiens qui appliquent la loi sans compassion ni amour. Devant cette question donc, c'est le silence chez les pharisiens. Ce silence révèle leur embarras face à leur propre rigidité et à leur incapacité à privilégier l'amour.
Face à cela, donc, 3 notions attirent notre attention ce matin. La notion de loi, la notion de esprit de la loi et la notion du sabbat. La loi est une balise qui nous permet de savoir à quel niveau nous nous situons quand nous vivons ou qui encadre notre manière de vivre en société. L'esprit de loi, quant à lui, est une autodiscipline qui permet d'aller au-delà des principes de la loi pour faire prévaloir l'amour. Le sabbat est un jour de repos et dans le contexte juif, il se prenait le samedi. Et c'est depuis l'époque de l'empereur Constantin que cela est passé au dimanche. Sauf que nos frères de l'église du 7e jour ont conservé la connotation de base de sabbat. Ici donc, Jésus met en exergue le fait que nous soyons souvent trop accrochés à la loi au lieu de penser à l'esprit de la loi. Et donc, dans ce cas, si nous ne respectons pas l'esprit de la loi, nous allons à notre perte. Pour mieux comprendre ce texte, prenons cet exemple. Est-il possible pour nous de jeûner pendant que nous sommes souffrants? La loi voudrait que nous jeûnions, mais l'esprit de la loi voudrait que, au lieu de faire un jeûne à sec par exemple, nous puissions faire un jeûne à l'eau ou un jeûne aux fruits pour pouvoir atteindre le même objectif prévu par le jeûne. Ce texte nous montre donc que la loi du sabbat n'est pas un obstacle à l'amour et à la miséricorde et que la vie, le bien-être sont supérieurs aux règles religieuses et aux règles sociétales. Que le Seigneur bénisse à nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Dieu miséricordieux, nous te rendons grâce pour ce moment de prière que tu as rendu possible. Merci Seigneur pour ta parole qui nous révèle que l'amour devrait primer sur les règles que nous nous sommes fixées et non autre chose. Nous te supplions, ô Dieu, de redonner la santé à notre papa afin que les jours ou les semaines à venir, que nous puissions être ensemble pour partager ce moment. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu feras pour nous. Béni sois-tu de ce que tu as permis que nous puissions voir ce nouveau jour et entamer cette nouvelle semaine. Accompagne-nous tout au courant de cette semaine et que ton Esprit, Seigneur, nous guide. C'est par le nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, retenons de la parole de Dieu que la dignité humaine, l'amour et la compassion pour l'autre sont au-dessus de nos lois et des règles religieuses mal interprétées. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette semaine et de cette journée. Shalom à tous et agréable journée. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus
vers